Et donc dès le début, on savait où on voulait aller. En revanche, on ne savait pas ce qui nous attendait pour y arriver. Eh bien bonjour, je suis Lorraine Altmeyer, la cofondatrice de Tikino. J'ai 43 ans et 3 enfants et j'ai monté ma société il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Alors j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'avocate. Je me suis rendu compte que le métier m'excitait plus autant qu'avant. J'avais plus autant de passion et j'étais plus aussi contente d'aller au travail tous les matins. Et donc j'ai décidé de quitter la robe et de raccrocher la robe au bout de quelques années d'exercice. Assez rapidement, je suis arrivée sur le secteur des enfants parce que j'ai vraiment constaté qu'il me manquait des objets créés spécifiquement pour les enfants. J'en ai parlé avec une de mes amies qui est devenue mon associée dans l'aventure et on a commencé toutes les deux à réfléchir à ce qu'on voulait proposer nous comme alternative aux écrans électroniques. Et au mois de juin, on s'est posé toutes les deux et on s'est dit on se donne l'été pour réfléchir et on verra si au mois de septembre on se lance ou pas. Et donc le déclic, il a été vraiment progressif sur ces 2 mois parce que pendant ces 2 mois, j'ai vraiment rencontré énormément de personnes, notamment de parents, pour voir est-ce qu'il y avait vraiment un marché pour le produit qu'on avait un peu mûri dans nos têtes. Et quelle était la hauteur du risque aussi, parce qu'il y avait des enjeux financiers assez importants pour se lancer. Je suis arrivée vraiment à la conclusion au 30 août que oui, j'avais vraiment envie de me lancer. On a choisi de privilégier le temps long dans le développement de notre société, alors que beaucoup d'investisseurs auprès de qui on allait pitcher notre projet nous disaient « il faut lever beaucoup, il faut aller vite ». Il faut aller à l'international. On a fait tout l'inverse. Pourquoi ? Parce que un projet industriel comprend de multiples risques. Et d'ailleurs, on l'a vécu, le Covid a été très compliqué. On a eu beaucoup de sujets d'industrialisation. Le transport est compliqué. Tout peut être un frein et tout peut mettre un stop à notre société du jour au lendemain. Si on n'a pas eu une approche plus conservatrice, je pense qu'on ne serait plus là aujourd'hui. Et on a préféré avancer de manière plus progressive, mais beaucoup plus sereine et être en capacité d'absorber les obstacles, les risques et les mauvaises nouvelles, parce qu'on en a eu beaucoup. Mais ça nous a permis d'être toujours là aujourd'hui, d'atteindre la rentabilité. Quand bien même on rencontrait un obstacle très important, avec des enjeux financiers très importants, je me rappelais toujours que les choses essentielles, c'est quand même sa famille, sa santé. Il y a des choses plus graves dans la vie. Alors cette façon de penser, elle vient du fait que j'ai rencontré plusieurs difficultés, oui, dans ma vie, où j'ai touché du doigt ce qui est vraiment grave. Et ce qui est quelque part une chance, parce que je pense qu'avoir vécu des choses un peu difficiles dans ma vie m'a permis très tôt de faire la part des choses, d'être plus sereine et surtout la résilience. Je l'ai vraiment appris de ma vie personnelle et aujourd'hui je la transpose dans ma vie professionnelle. C'est plutôt un mantra général d'arriver à faire la part des choses entre ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Et le milieu professionnel ne doit pas, en tout cas pour moi, prendre autant de place dans la vie personnelle pour que tout s'effondre quand on rencontre une difficulté. J'ai adoré, en tout cas jusqu'à présent, c'est être surprise de ma trajectoire depuis le début. Jamais j'aurais su que j'aurais monté ma société, 1, 2, que j'aurais découvert le milieu du hardware, 3, le secteur de l'audiovisuel pour les contenus. Ça a été une succession de surprises et surtout d'apprentissage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression je fais 10 choses différentes dans une même journée sur des métiers que je connaissais pas du tout il y a encore quelques années. Et je pense que c'est ça qui m'excite et qui m'anime le plus au quotidien. J'ai envie de pouvoir continuer encore pendant toutes les prochaines années, me dire je me lève le matin et je vais encore apprendre des nouvelles choses dans des métiers différents. Ça, je trouve ça vraiment formidable.